Bienvenue sur la web-série « Je touche du bois » de Révomag. Le but de cette web-série-là, c'est de rendre les choses simples et accessibles, même quand on parle d'un manteau de foyer, parce que là, c'est ce qu'on fait. On va faire un manteau de foyer aujourd'hui, et là, tu nous proposes 3 assemblages possibles à réaliser facilement. Là. Stéphanie, ce qu'on veut à la base quand on crée un manteau de foyer, c'est donner du relief à notre foyer, donc créer un volume autour du foyer pour mettre l'emphase sur celui-ci. Puis en même temps, ça crée parfois une tablette au-dessus aussi. Je vous présente ici 3 modèles de manteaux de foyer qu'on peut créer. Et puis, on va commencer avec le premier, qu'on utilise une moulure déjà avec du relief créée par Interbois, qui est une architrave à la base, mais qu'on met dans l'autre sens, et puis qu'on vient encadrer de moulures droites. Donc, on figure que l'extérieur de notre foyer est de ce côté-là, et l'intérieur est ici, donc le foyer est où je me trouve. Parfait. On va mettre notre moulure droite de ce côté-là, ici, pour créer du volume, et l'autre moulure droite à l'intérieur. Donc, on comprend que la portion la plus large va être à l'extérieur, puis ça va comme créer un effet un petit peu plus d'entonnoir vers le foyer. J'aime ça qu'on puisse utiliser différentes moulures qu'on pourrait retrouver dans la maison, puis composer quelque chose de plus différent finalement. Là. Bien, ça crée un beau rappel avec peut-être ce qu'on aurait utilisé pour les fenêtres et les portes, effectivement. OK, j'adore ça. Génial. La deuxième façon de faire notre manteau de foyer, on avait utilisé une moulure qui avait déjà du relief, mais maintenant, c'est de créer notre propre relief. Donc, avec des moulures qui sont toutes séparées, mais qu'on vient assembler ensemble. Encore une fois, on figure que le foyer est ici et donc que l'extérieur du foyer est de ce côté-là. On prend une moulure qui est droite et puis on vient créer notre volume avec une autre moulure qui peut être un petit peu plus arrondie pour faire différent. Ici. Et ensuite, on vient juxtaposer une moulure droite pour créer un relief et un volume différent. Donc, on s'imagine encore une fois que ça fait le U autour du foyer. Donc, on tourne. C'est le fun. J'adore ça, en fait, qu'il y ait des arrondis, des parties un peu plus carrées. Puis celle-là est quand même classique, mais le fait de la combiner avec une autre, bien, ça fait quelque chose de vraiment bien. Si jamais on ne veut pas faire tout le contour du foyer, j'imagine que tu as une proposition pour nous autres. Oui, on pourrait créer simplement une tablette avec une fausse poutre. Plus massif, là. Exactement. Okay. Plus massif, on viendrait la mettre juste au-dessus du foyer, donc pas de chaque côté. Puis on peut ajouter des corbeaux, donc des moulures qui vont venir comme tenir la tablette en dessous. Et puis après, on peut ajouter toutes les petites moulures de finition qui vont servir un peu de corniche à la tablette ou de gorge en dessous de la tablette si on veut aller chercher un petit peu plus de travail sur le beam, en fait, la poutre de bois. Donc, toutes ces propositions-là, évidemment, suivent justement avec le style de la maison qu'on a. Donc, avec tous les types de moulures qu'on a, on pourrait composer ce qu'on veut, là. Oui. C'est à l'infini, tout ça, là. C'est à l'infini. On prend des moulures plus travaillées si on veut un petit peu plus de relief. On prend des moulures droites si on veut que ça soit un peu plus épuré. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec l'échelle, encore une fois, qui encadre notre foyer. On peut éloigner les moulures du foyer pour donner un plus gros manteau de foyer, comme on peut les rapprocher si on veut un effet un petit peu plus petit, rapproché du foyer. Puis, je trouve un petit astuce aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des moulures qui se rendent jusqu'à notre foyer. On peut créer un espace avec de la peinture puis rajouter une petite moulure à la fin pour encore une fois accentuer un petit peu plus la largeur du manteau de foyer. Ça fait un décor plus grand que nature, puis finalement, ça a été justement, comme tu dis, une astuce. Est-ce qu'on pourrait le délimiter avec des couleurs différentes ou... Oui, non, on peut faire ce qu'on veut. Là. On peut faire ce qu'on veut. J'adore ça. On va faire l'assemblage du manteau de foyer et là, la magie s'opère au moment où tout prend forme. Mario, explique-moi une chose. Là, pour l'instant, on a un foyer ici électrique, mais on devrait s'ajuster, bien évidemment, avec le type de foyer qu'on a. Oui, toujours regarder un peu sur la fiche technique de chaque foyer électrique. Les foyers au gaz, les foyers au bois, vraiment y aller selon les distances à respecter avec les produits combustibles. Et on est parti avec nos mesures. Parce que là, puisqu'on a des moulures en MDF, qu'on a un foyer électrique, on peut évidemment être un peu plus proche. Sinon, on pourrait utiliser de la céramique, de la mosaïque ou avoir un support différent. Oui, exactement. Donc, l'idée, c'est peindre de gyps. Avant de faire le foyer, il faut savoir ce qu'on fait là avant. Donc là, j'aime beaucoup ce que tu viens de faire. Tu as préassemblé parce que c'est pas si facile de faire le montage des moulures. Donc, tu l'as préassemblé. Ça, c'est ce qu'on a utilisé. Donc, l'architrave. Oui, l'architrave. Des moulures carrées. Qu'on est venu combiner. Oui, on combine, qui nous donne un manteau plus massif. Puis on utilise la baguette 1 et 1,16, 1 et 1,16 pour faire
notre soufflage derrière. Pour que ça puisse tenir en place et être solide. On installe nos baguettes. Ensuite de ça, on prémonte notre manteau. On vient l'installer sur les baguettes. Mario, le soufflage, on doit l'installer avant, mais il y a une raison. Oui. Dans le fond, quand on met notre soufflage avant, on peut le fixer au mur solidement avec de la colle, clouer avec de la colle ou visser dans du fond de clouage qui aurait déjà été mis autour du foyer avant l'installation du gyps. Nous, ici, on était avec de la colle et du clou. Maintenant, quand on a installé notre clouage, mais là, l'idée de s'installer le soufflage solidement, c'est justement pour éviter d'avoir trop des longs clous. Puis évidemment, on ne veut pas mettre de la vis dans notre moulure. Exactement. C'est ça. Notre soufflage, c'est lui qui va soutenir, qui va tenir notre manteau de foyer au mur. On vient installer notre soufflage. Moi, j'ai été à côté du profilé qui est ici pour pouvoir avoir le moins cher possible pour que mon clou soit plus efficace. Même chose pour l'autre côté. Étant donné que j'ai pas beaucoup de place dans le cubicule ici, je peux pas aller avec mon fusil sur le côté. Avec mon gun à clou, fait que je pourrais pas le clouer dans le côté. Mario, ça peut sembler simple finalement de mettre le soufflage, mais t'as tout mesuré là, avant. Là. Oui. Ça nous prend le centre de notre foyer. On veut savoir aussi quelle largeur on va faire notre manteau. Quelle hauteur, la profondeur, tout ça, une fois toutes les mesures sont déterminées, il faut les marquer sur notre mur. Moi, ce que j'ai fait, une fois que j'ai eu ma largeur de foyer, j'ai précoupé mes moulures, j'ai tout préparé le manteau sur une surface plane par terre. Avec beaucoup plus facile en plus à monter. Ça travaille beaucoup mieux. Ensuite de ça, je fais mon carré d'équerre. Le manteau, je le bâtis d'équerre par terre. Ensuite de ça, après ça, mes mesures sont faciles à sortir. Comme ici, on sait qu'à l'intérieur du morceau, tu vois, là, partir de cet endroit-là, partir de l'intérieur fini de mon morceau, là, tu peux ramener un petit peu sur le coin. Partir de ce coin-là, j'ai 35 écarts. Ouais. Donc, mon intérieur fini va avoir 35 écarts. Fait que je peux marquer partir de mon centre. Tu fais tes repères. 35 écarts, centré avec le foyer. Tout à fait. Ensuite de ça, je sais que ma moulure, elle a 3 quarts. Plus la partie haute de mon architrave, encore peut-être un demi-pouce. Fait que toi, tu t'es quand même concentré sur l'intérieur. L'intérieur, exactement. Fait en sachant ici que j'ai total 1 pouce et quart, j'y étais avec mon soufflage à 1 pouce et quart de ma marque. Donc, tu peux t'appuyer dessus, tu sais que tu n'auras pas à chercher en fait ta mesure. Exactement. Puis ça me donne une certaine latitude pour jouer. Tu peux t'ajuster. Ensuite de ça, une fois que ça c'est déterminé, j'ai installé mes 2 soufflages parallèles. J'ai commencé à installer le soufflage du haut. Le soufflage du haut, c'est un peu la même façon de procéder. Tu prends ta pointe la plus haute de tes côtés. Je prends la pointe la plus haute des côtés, j'installe un côté sur mon soufflage à la ligne qui a été prédéterminée. Il me suffit juste de marquer le coin de ma tablette pour le haut. Même chose de l'autre côté. Même chose avec le côté ici en bas. Donc, c'est 1 pouce et quart partir. Évidemment, c'est à l'intérieur, donc pointe basse de ton angle. Oui. Parce que sinon, on est trop haut. Exactement. On fait notre... Et là, on pourrait tirer une ligne. On se tire une ligne, puis on est prêt à poser notre soufflage. Ça reste des astuces vraiment intéressantes parce que à partir de là, ça te donne tes repères, mais comme tu t'es déjà calculé, tu peux t'ajuster. M'ajuster. Ben oui. Je viens clouer en surface, étant donné qu'ici, j'ai pas à le clouer après ma baguette. C'est ça. Là, c'est une contrainte qu'on a ici, mais évidemment, on aurait pu ne pas l'avoir. Puis l'idée, c'est d'avoir le clou le plus solide possible dans ta partie la plus mince de ta moulure. On peut mettre. C'est génial. Je conseille de mettre de la colle. Oui. L'installer à sa place. Solide. Voilà. Même chose avec le haut. Sauf que le haut, ici, je peux aller clouer sur le dessus. Fait qu'on va la mettre flush au bas de l'angle ici. On appuie dessus. Puis en même temps, ça va nous donner... Ce ne sont pas juste les clous qui vont tenir. Elle va s'appuyer sur le soufflage. C'est parfait.
Le soufflage est installé, tout est solide. Finalement, il nous reste juste à installer le manteau de foyer. Oui. Parfait. Donc, on applique notre colle sur les soufflages. Le bois de soufflage. Mario, tu installes le côté parce que tout est préalablement mesuré. Tu sais exactement où tu t'en vas. Le travail de planification, là, hein, tellement important. Là. Toujours mieux d'installer. Je ne vais pas clouer lui tout de suite. Je vais attendre d'avoir... S'ajuster. On va ajuster si j'ai besoin d'ajustement un peu. Ça reste quand même une grosse moulure au 45. Puis on ne veut pas que les angles ouvrent. Exactement. Ton clouage du dessus parce qu'il est accessible. Oui. Finition, bien évidemment, on vient boucher nos trous. Bouche les trous, on fait des latex, on peut sabler nos joints, sabler les côtés. Les adoucir. Les adoucir. Donc, une fois qu'on est venu adoucir nos arêtes, on vient peindre tout ça pour que ça soit joli. J'aime ça aussi, le petit dessus. Ça fait une petite tablette qu'on peut utiliser éventuellement. Et on pourrait aussi travailler le contour du foyer pour lui donner l'idée qu'il soit beaucoup plus large. Ou finalement, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est le fun avec ça. J'aime ça. C'est merveilleux. Ça peut parfois paraître complexe de créer son manteau de foyer, mais avec ce qu'on vient de voir, Catherine, honnêtement, c'est simple. On vous offre une foule de produits pour composer vous-même votre propre manteau de foyer et allez-y, écoutez votre inspiration.